Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live 350. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de ce sujet, se tromper de chemin, une bénédiction, point d'interrogation, ou pas. Ouais, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai passé la journée en montagne, c'était super chouette, ça fait beaucoup de bien. Ah oui, c'était une très belle journée avec beaucoup de soleil et puis une très très belle immersion magique en montagne, de très beaux repérages, d'endroits très très chouettes, donc ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et ouais, c'était grandiose, magique, des vues magnifiques, extraordinaires. Donc j'étais avec Henri, nous sommes allés du côté du lac Blanc. euh, Voilà, au-dessus, sur les hauteurs de Chamonix, c'était vraiment super chouette, donc très très beau, de très beaux sommets. Et ce qui est vraiment intéressant, eh bien, quand nous sommes redescendus, donc à la descente, on s'est trompé de chemin. On s'est trompé de chemin et on était en train de réfléchir de façon très intense sur un endroit pour bivouaquer, en fait, puisque finalement, on a l'impression que dormir en refuge, ce serait pas le plus magique, mais qu'on peut faire encore plus magique que ça dans cet endroit où nous sommes allés dans le massif des Aiguilles Rouges, dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges notamment, si vous connaissez. Et donc, nous nous sommes trompés de chemin, mais on n'a vraiment rien vu du tout. On était tellement absorbés par la beauté des paysages, la vue, et surtout il y avait des bouquetins à ce moment-là. Et c'était comme s'ils étaient là vraiment pour nous montrer le chemin en quelque sorte. En tout cas, ils ont bien attiré notre attention, donc on était focalisés sur eux et en train de faire des photos, puis dire waouh, ils sont beaux, et vraiment on les a approchés de très très près, vraiment un peu plus. Je me suis dit on va les caresser, ils vont arriver dans nos bras tellement ils sont proches de nous. Donc c'était super beau et il y avait vraiment un côté, oui, un endroit dans ce massif qu'on a trouvé vraiment beau, vraiment féerique avec une très très belle énergie et qui était pas du tout au niveau des endroits les plus connus où il y a les différents lacs où là où tout le monde va et où c'est vraiment les points principaux de cet itinéraire. Et donc on était un petit peu en dehors, hein, si on peut dire. Et là c'était tellement beau, voilà, avec les animaux et tout. Et donc on s'est complètement trompé de chemin. Et il y a un moment normalement à la montée, donc on passe des échelles, donc c'est quand même une immersion magique assez technique. Il y a quelques échelles à passer parce que c'est assez raide, donc il y a des échelles qui ont été installées. Donc il y a quelques passages comme ça. Oh, il s'est mis en veille. Oh, il y a mon écran qui s'est arrêté complètement. Ah, je suis là. Ouh là là, il y a des choses bizarres. Bon, je ne touche plus à rien. Ah, coucou Bernie, tu es là. Sujet intéressant, moi qui ai toujours peur de me perdre. Oui, donc je reprends. On s'est complètement perdu et en fait, c'est comme si les animaux, ils nous avaient conduits. Je pense que vraiment, ils nous ont comme hypnotisés, entre guillemets, et en tout cas attirés par là. Et on a suivi la ligne de crête au lieu de redescendre et de redescendre par les échelles notamment. Et on voyait vraiment cet endroit qui était tellement beau et on s'est dit mais c'est tellement magique. Et là je disais à Henri mais c'est là qu'il faut bivouaquer en fait. Il faut pas dormir en refuge dans le dortoir à 20 personnes parce qu'on va pas dormir, ça va juste être ça va pas trop être magique. Moi je vous avoue les nuits en dortoir pour moi c'est pas très magique. Je disais à Henri bah oui on va dormir, on va bivouaquer parce qu'en fait le bivouac est autorisé de 19h à 9h du matin. Donc à 9h du matin il faut tout remballer, mais on peut dormir, on peut monter la tente éventuellement. Ou en tout cas, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est de dormir à la belle étoile. Donc évidemment, le faire quand il fait beau. Et comme ça, il n'y a pas de problème de réservation de refuge. On est sûr d'avoir de la place. Il suffit qu'il fasse beau, on monte, on s'installe. Et c'est juste magnifique. On est dans les rhododendrons. Dans ces pierres qui sont juste extraordinaires, voilà, ce massif des pierres rouges, des aiguilles rouges, pardon, et donc ce sont des pierres rouges. Et puis les bouquetins qui sont là et qui sont juste. Et on a vu une marmotte aussi, une grosse marmotte super belle. Et c'était juste extraordinaire. Et vraiment, bah, c'est ça, le lieu en fait où les animaux ont répondu à la demande, à notre ressenti en cherchant quelque chose de magique. Eh bien, nous avons été attirés par ce lieu magique. Donc, vous voyez, se tromper de chemin.
Eh bien, en fait, ça nous amène là où c'est encore plus beau, encore plus magique que si on avait suivi bah, le même itinéraire aller au retour, où finalement les choses étaient prévues d'avance et où finalement on n'aurait pas trouvé cet endroit magique. Donc c'est vraiment génial. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de se tromper. Et en plus, on n'a pas réalisé tout de suite. On était tellement pris par la beauté des lieux. On disait, ah, c'est beau, et regarde là, et regarde là. Et il y avait toujours un autre bouquetin qui apparaissait un peu plus bas pour qu'on fasse des photos, pour qu'on le regarde. Donc, on a descendu très, très, très lentement. Je vous avoue que on est rentré. Moi, je suis rentrée à la maison, il était 9h20, pour vous dire 21h20 ce soir. Donc, on a fait très, très, très long. Et ouais, et ces animaux, on était complètement absorbés par le paysage et on disait, ah, c'est tellement beau, et on disait, c'est rigolo, on n'a pas vu à la montée. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas vu à la montée parce qu'en fait, nous n'étions pas montés par là du tout. Et on disait, bah, c'est bizarre, les échelles, elles sont quand même super loin. Normalement, on devrait déjà être aux échelles, on devrait être en train de les descendre. Et en fait, au bout d'un moment, on a dit, ah mais oui, mais en fait, je pense qu'on s'est vraiment trompé de chemin. Et on a essayé de rembobiner dans notre esprit où est-ce qu'on a pu se tromper. Et on trouvait pas l'endroit. On dit, mais c'est pas possible, on n'a pas vu de panneau, rien. Et en fait, on a retrouvé, il y a un cairn où il fallait descendre. Et nous, on a suivi la ligne de crête justement parce qu'on était vraiment attirés bah, par un endroit pour trouver un bivouac où dormir en fait. Et c'était pas au niveau des lacs, c'était beaucoup plus bas, dans un endroit beaucoup plus magique et féerique où on serait vraiment et bien à l'écart aussi parce qu'il y a d'autres gens qui bivouaquent un peu plus haut, mais justement c'est en plein vent et moi j'ai pas trouvé ça très très accueillant en fait. Alors que plus bas c'était beaucoup plus sympa. Donc vous voyez c'est vraiment super intéressant comme ça de se perdre entre guillemets et c'est comme ça qu'on découvre voilà au détour d'un chemin. C'est comme ça qu'on découvre quelque chose d'encore plus magique. Donc n'ayez pas peur de vous perdre aussi, j'ai envie de dire, dans la vie, de ne pas prendre les mêmes itinéraires ou les mêmes chemins que ceux que vous avez l'habitude de prendre. Parce qu'en fait, on est vraiment guidé. Et là, on a vraiment senti que c'était vraiment fait exprès de se tromper, parce qu'on n'a vraiment rien vu, hein. On était comme... oui, je sais pas. Vraiment, alors que c'est un sentier qu'on connaît. Henri il connaît aussi, il l'avait fait quelques semaines avant. Et là, on s'est laissé prendre vraiment, mais voilà, c'était vraiment pour qu'on découvre ce lieu et c'était notre intention aussi, forcément, pour ces immersions magiques, de trouver les endroits, selon nous, les plus magiques. Eh bien, c'est l'intention et notre intention, notre vœu est exaucé. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment super. Bernie, il dit, waouh, génial, j'adorerais. Tu adorais quoi? Dormir à la belle étoile? Bah écoute, ça peut être possible, hein. Ouais, dormir en bivouac comme ça. Et il fait pas froid, hein. Je pense que là, l'endroit où on a trouvé, il est abrité. Et vous savez, les pierres, elles chauffent toute la journée au soleil. Donc après, le soir et la nuit, vous avez la chaleur de la pierre. Moi, je suis plus d'avis de s'installer sur les pierres directement, qui sont lisses, hein. C'est vraiment, ça invite à dormir. Elles sont lisses, on peut vraiment s'allonger dessus et on est mieux que sur la terre où c'est quand même humide. Il y a des endroits qui sont quand même humides et puis il y a la fonte des neiges qui est encore... il y a des névés là-haut, hein, à plus de 2000 mètres, il y a encore des névés. Donc sur la pierre, on est beaucoup mieux, je pense. Il faut faire les bouquetins. Il faut faire les bouquetins. Donc on a vu les bouquetins, on a vu un mâle magnifique avec des cornes mais extraordinaires. Je vous publierai les photos sur Facebook et Instagram. Et on a vu des femelles aussi, parce qu'on a reconnu, j'ai vu les mamelles, j'ai dit, ah, c'est des femelles. Donc voilà, on commence à s'y connaître. Vernet, il dit oui, en bivouac. Ouais, un bivouac, c'est extraordinaire. On commence à s'y connaître en flore et en faune des Alpes, donc ça commence à devenir vraiment intéressant. Vraiment, vraiment sympa. Donc ouais, il va y avoir de très, très belles choses. Et je vous assure qu'une nuit comme ça, en altitude, et si le ciel est dégagé et qu'on peut voir les étoiles comme ça peut juste être vraiment magique et extraordinaire. Donc moi, c'est vraiment une expérience que j'ai envie de vous offrir et de m'offrir à moi aussi. Parce que non, je ne l'ai pas fait dans les Alpes, dormir à la belle étoile. Je l'ai fait en Arizona, mais je ne l'ai pas fait dans les Alpes. Et là, je pense que cet été, par grand beau temps, eh bien, ouais, c'est vraiment une expérience à faire. Et je vous dis beaucoup plus sympa que dormir dans un refuge en dortoir. Par contre, les autres de refuges qu'on a sélectionnés, c'est des chambres à plusieurs quand même, mais voilà, c'est pas en mode dortoir. Là, c'est des dortoirs de 20 personnes sinon. Donc, je vous laisse imaginer à 20. Enfin, moi, c'est pas mon kiff, hein. C'est pas mon kiff. Madeleine, tu dis vraiment magique, se tromper de chemin.
ou de se trouver en fait sur le bon chemin. Oui, exactement, c'est ça. C'était le bon chemin pour ce qu'on avait à faire. Et c'était rigolo parce que la descente, bah, il y avait plus personne. C'était rigolo. On était vraiment seuls dans la nature avec, bah, avec les bouquetins qui étaient là. Donc on n'allait pas leur demander quelle est la route, hein. Je pense pas qu'ils allaient nous répondre. Quoique, on peut se connecter à leur esprit. Je pense qu'ils connaissent bien les lieux. En fait, si, maintenant, avec du recul, je me dis, on aurait dû leur demander. Et par contre, on a croisé ben, un moment, on a dit non, je pense qu'on s'est vraiment trompé. Et on a croisé un Suisse, mais de Suisse alémanique, donc il nous a répondu en anglais, pas un Suisse de Suisse romande. Et donc on lui a demandé, et puis on lui dit, vous venez d'où en pensant quel itinéraire, lui, oui. Et puis il a répondu, mais moi je viens de Suisse. Donc on a bien rigolé. On a dit, mais non, mais pour cette randonnée, vous venez d'où? On espérait qu'il nous dit sur quel chemin on était. Effectivement, il nous a dit qu'on s'était planté de chemin. Et c'est bien ce qu'on pensait. Donc on a bien rallongé alors que c'était déjà une grande sortie. Et justement, oui, on va pas la proposer sur une journée parce que c'est beaucoup trop fatigant. Donc là, nous, ce qu'on a fait en un jour, on va le proposer sur 2 jours pour avoir le temps parce que sinon, voilà, ça sert à rien, quoi. On fait pas la course là. C'est pas un record de vitesse. Au contraire, nous, on prend notre temps. Il y a tellement de choses magnifiques à regarder. Et les lacs, ils sont juste extraordinaires. Je vous mettrai des photos, mais les lacs avec le Mont Blanc en face, mais et puis toute la chaîne du Mont Blanc, c'est waouh, c'est du grand spectacle, hein. Et en plus aujourd'hui, il faisait grand beau, donc vraiment ouais, du très très grand spectacle. Et cette aiguille verte aussi, j'ai fait une story aussi sur Facebook. L'aiguille verte, elle est magnifique aussi et elle est là tout le long du chemin, elle nous accompagne. Donc vous voyez, selon les itinéraires, il y a toujours un sommet. Je vous parlais des drues il y a quelques jours, et bien là c'est l'aiguille verte qui est la patronne, entre guillemets, la gardienne des lieux, on pourrait dire. Et on sent sa présence, bon il y a le Mont Blanc quand même, mais l'aiguille verte, elle nous appelle beaucoup aussi. Donc là il y aura aussi une belle transmission par rapport à l'aiguille verte. Donc ouais voilà. Donc je vous invite voilà à pas avoir peur en fait de vous tromper de chemin, de vous tromper de direction et faites confiance. Bah, laissez-vous guider comme là on s'est laissé guider, on ne s'est pas du tout posé de questions jusqu'à temps qu'on trouve étrange de ne pas retrouver ce qu'on avait vu à l'aller. Mais voilà, l'idée, c'est d'avancer en toute confiance et de se laisser porter. Et justement, bah, vous voyez, nous, souvent, ouais, il y a des animaux comme ça qui nous montrent le chemin, vraiment. Comme d'ailleurs, ça me fait penser à l'immersion magique à Brocéliande, quand j'avais demandé quelle est l'entrée du, c'était pas un cercle de pierre, mais c'était un quadrilatère de pierre. Le jardin aux moines. Et puis je demandais où est l'entrée. Et en fait, il y a un oiseau qui est venu se poser sur la pierre à l'entrée pour nous indiquer l'entrée du sanctuaire. Donc c'est extraordinaire. Les animaux, c'est vraiment des messagers, hein. Ça c'est sûr que ce soit des oiseaux ou d'autres animaux. Ce sont des messagers et ils nous montrent le chemin, vraiment, ils nous montrent la direction. Donc si on a confiance et qu'on se laisse guider, eh bien vraiment on peut trouver voilà, des lieux extraordinaires. Et puis je pense que dans la vie aussi, on peut vraiment leur faire confiance et s'inspirer. Oui, ce sont vraiment des messagers. On dit toujours qu'ils font aussi le lien avec l'autre monde. Donc soyez à l'écoute des messagers. Bah voilà, même par chez vous, hein, même si vous n'habitez pas en montagne, tous les animaux que vous voyez, surtout les animaux sauvages, hein, ah, eh bien oui, ce sont des messagers qui nous montrent la direction, donc faites confiance, ou aussi vos pieds vous emmènent spontanément. Moi, je dis toujours ça aussi, que je laisse mes pieds me guider, mais c'est vrai. On sent nos pieds spontanément, ils ont envie d'aller dans une direction. Parfois, on se met en chemin vers une direction sans forcément savoir pourquoi, et en fait, bah, inconsciemment, on sait, il y a une partie de nous qui sait déjà et qui va spontanément et c'est après notre mental qui dit mais oh, ouais, pourquoi on va par là? C'est pas, je connais pas par là. Et en fait, si, bah, c'est la bonne direction. En tout cas, c'est une direction où on va découvrir des choses intéressantes. Donc voilà, je vous invite à vous tromper de chemin et à découvrir quels sont les trésors à la clé et les bénédictions à la clé quand vous vous trompez de chemin. C'est super intéressant. Voilà. Donc, écoutez, bah voilà pour cette belle journée. Il y a eu plein d'autres choses très très belles aussi, hein, comme toujours, très sympa. Ouais. Et puis, bah, quand il fait beau comme ça, c'est vraiment génial, quoi. On en profite vraiment. Et ça y est, la brochure, bah, voilà aussi une autre conséquence, vous voyez.
comme on a trouvé cet endroit pour bivouaquer, donc ça nous donne l'opportunité de proposer des bivouacs, donc de ne pas aller en refuge, donc d'avoir cette souplesse-là, de proposer quelque chose d'encore plus magique. Et donc moi je vais mettre à jour ma brochure que j'avais terminée pour les immersions magiques en montagne. Donc ça va me permettre de faire cette modification aussi et de vous proposer donc la brochure avec une option bivouac qui n'était pas jusqu'à présent. Donc ça manquait dans le portfolio si vous voulez des immersions magiques. Et là, eh bien, grâce à ça, grâce à cet itinéraire, au fait qu'on se soit trompé de chemin, eh bien, vous voyez, ça ouvre de nouvelles opportunités. Et je vais pouvoir faire cette modification-là pour vous proposer ce bivouac qui, pour moi, effectivement, est vraiment un plus. Et ça manquait même dans tout ce qu'on pouvait proposer comme sortie cet été. Donc, vous voyez, les choses sont bien faites. Les choses sont toujours bien faites. Moi, je suis bluffée à chaque fois par la magie de la vie, la magie des choses. Et plus on se laisse guider comme ça ou téléguider, parce qu'on avait vraiment l'impression aussi d'être téléguidé. Vraiment, on n'a rien vu, quoi. On n'y a vu que du feu. On s'est dit, ah, ça, c'est encore un tour de Merlin de nous emmener aussi comme ça. On s'est dit, il s'est déguisé en bouquetin. Enfin, il s'est pas déguisé, il s'est métamorphosé en bouquetin pour nous amener par là. C'est un tour de Merlin qui nous amène par là. Donc oui, c'est ça, c'est se laisser porter par la vie où elle nous emmène en fait. Et notre humain, eh bien, voilà, quand il veut contrôler ou quand il veut faire que du connu, bah, il découvre pas des choses magiques comme ça. Donc c'est ça l'apprentissage, la transmission du soir, si vous voulez, à retenir. C'est ça, vraiment de se laisser porter par la beauté et la magie de la vie. Et elle nous amènera toujours au bon endroit. Voilà, c'est une conclusion pour ce soir. Je vous laisse dormir là-dessus. Ah, c'est très beau. Un petit message aussi, juste entre parenthèses, j'ai envie de dire, là c'est un peu moins glamour, un peu moins magique et féerique, mais ça, je pense que c'est important de le préciser. Arrêtez de jeter vos mouchoirs quand vous allez aux toilettes en montagne. Alors il y a un mythe qui, je ne sais pas d'où sort ce mythe, que les mouchoirs ne sont pas polluants et qu'on peut les jeter n'importe où dans la nature et que c'est pas grave. Eh bien si, c'est grave. Donc il y a des sacs, vous pouvez prendre un sac plastique et vous jetez votre mouchoir ou votre feuille de PQ ou votre rouleau de PQ, tout ce que vous voulez, dans un sac poubelle et vous le redescendez dans la vallée, vous le redescendez à la maison et vous le jetez à la poubelle. Parce qu'il y a des animaux sauvages qui sont en montagne, qui sont en train de brouter, ils n'ont pas envie de tomber sur vos mouchoirs, et puis même nous, quand on se promène, c'est juste dégueu. Donc voilà, petit message aussi par rapport à la nature. Alors avec Henri, je vous dis, à chaque fois qu'on se promène en montagne, on redescend des poubelles. Moi, j'ai ramassé du papier d'alu, du papier cellophane de sandwich. Henri, il a ramassé une bouteille en plastique. Moi, je ramène aussi des mouchoirs par moment aussi, où je m'arrête justement. Et donc, voilà, on ramène des poubelles à chaque fois parce qu'on en retrouve toujours. Donc, et c'est vraiment dommage. Donc, la nature n'est pas une poubelle. Donc, ramenez vos mouchoirs. Je vous assure, ça pèse pas lourd dans le sac. Si vous avez réussi à monter avec votre mouchoir, vous pouvez redescendre avec. Il suffit juste de prendre un petit sac poubelle, c'est pas compliqué et tout le monde peut le faire. Voilà, c'était le message protégeant l'environnement. Voilà, s'il vous plaît. Et puis c'est tout. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous embrasse. On se retrouve demain pour un nouveau live. Et puis voilà. Et puis je vous invite vraiment eh bien, à aller dans la nature encore une fois hein, le plus possible. Que ce soit en montagne ou non, c'est juste extraordinaire. Il y a la magie partout. Donc profitez-en bien. Et profitez de l'été aussi pour vraiment faire le plein de grand air, de soleil, de beauté, de fleurs, des animaux, enfin de tout, de toute cette faune, de toute cette flore. Et ouais, ça fait tellement, tellement de bien. Et ouais, on en a besoin, on en a besoin. On fait partie de la nature aussi, hein. L'homme fait partie de la nature aussi. On n'est pas séparé d'elle. Donc dès qu'on y retourne, eh bien, c'est juste, ouais, ouais, on se recharge complètement. Et puis il y a plein de belles choses aussi qui émergent aussi dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre âme. Donc ça fait du bien à toutes les parties de nous. Et ouais, donc où que vous soyez, allez dans la nature et juste contempler, regarder, passer des heures à observer ce qui se passe. Et ouais, voilà, c'est ça,
C'est beau. Voilà, bon, bah, je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit ou une belle journée. Et voilà, je vous dis à demain pour un nouveau live. Belle soirée, au revoir Madeleine, au revoir Bernie, à demain. Ciao, ciao, bye bye.